Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour le dernier match du coup de cette saison et ça va être un match de ouf. Franchement, j'ai trop kiffé. Donc on est contre Charon ou Sharon, je sais pas. Là, c'est un petit misclick. On veut pas voir Yoda, on veut voir son roster. Et donc le monsieur a 3 GL, ou la madame. Du gas, du DR, bon, il y a que du brutal dans son truc quoi. Et alors, en arène, j'ai jamais pu tester de raid aussi rapide que celle-là. 582, franchement. Et après, on regardera plus en détail les modes au moment de la fight, mais elle est vraiment pas mal, ça raid. Donc le DR est correct, mais c'est surtout le Revan qui m'intriguait à être devant DR quand même. C'est 345, ok, il faut faire des choix. Certes, ça reste un Jedi, mais c'est cool de voir de voir un Revan de ouf comme ça, il est assez sympa. Donc son pied il est à 314, ce qui fait que il n'outspeed pas mon DR, ça c'est très très bien. Puis après je regardais un peu, il y a des trucs qui paraissent chelous, il y a de l'esprit. Je me disais tiens on va aller voir. 274, un set à 132 sur un truc qui est Gear Sleep. C'est vraiment pas mal. Alors ouais c'est sympa. On va s'en allumer une petite parce que ça va être ouf. Hmm. Donc Honor, bah encore un petit cadeau de Green Solo qu'on a pu entreapercevoir. Le petit Qui-Gon naturellement au micron, mais avec une team pas vraiment pas ouf, étant donné qu'il n'y a même pas Anakin dedans, que dalle. Donc bon, faut faire des choix. Bon, on peut voir qu'il a choisi de laisser son Anakin, qui n'est que G12 avec sa Padmé. Au sud, on a du DR, on a de la Motma et on a GG, donc j'ai déjà mon petit plan. Parce que j'avais regardé son swigo.gg et il pose relativement. En tout cas, j'avais vu qu'il posait relativement souvent le même GL et à peu près les mêmes defs. Donc moi, je me suis fait mon petit plan. J'ai posé un petit peu plus que d'habitude en def, histoire de, mais il a quand même l'avantage de GL, donc c'est assez tendu. Là, on se fait le petit kiff parce que franchement, ça aurait été une super bonne idée de remode mon piète et de R8 le Dark parce que c'est vraiment. Ça m'a vraiment été utile toute cette saison. En attaque, c'est pas les MVP, mais pas loin. Parce qu'ils ont vraiment tout le temps été super utiles. Alors maintenant, il va falloir que j'essaye de up encore un petit peu la speed de pied avec l'apparition de talons dans le jeu. Mais en attendant, ça marche nickel. Donc c'est vraiment pas mal. Du coup, ensuite, bah, il y a son GG. Donc là, j'ai mis un bon avance rapide x4 parce que ça fait quand même 70 fois qu'on voit ce combat. Donc c'est toujours la même chose, hein. Au début, j'essaye de ne pas mettre la plague, juste quand bien sûr je raise. Mais sinon j'essaye de pas trop la mettre, faire des basiques dès que je peux pour booster Daka. Et puis au bout d'un moment, on va commencer à les rectifier un par un. C'est mieux de pas les faire tomber trop vite les uns après les autres, comme ça vous avez le temps de remettre votre full team. Et GG vous fera crever d'une AOE, donc après vous pourrez raise. Et on voit que ça se passe plutôt pas mal, il reste 2 minutes 50. Je dispelle le DDK au max, mais il est pas trop touchable à cause du Magna. Donc je finis le Magna, le DDK. Là on peut voir que Daka est stun, mais ça fait rien. On finit le GG. Pour 60 bannières, nickel. Un petit counter comme ça, un G13, ça fait toujours plaisir. Ensuite, il y a la Padmé. Donc j'avais gardé mes Jedi parce que je voulais poser une team qui est plus casse-couille en défense. Enfin, que je trouve plus casse-couille en défense. Donc je les avais gardés pour l'attaque et là je vois la petite Padmé qui en plus n'est pas spécialement montée, donc après chacun ses choix, hein, bien sûr, la mienne est pas beaucoup mieux. Mais, euh, mais voilà, du coup je me suis dit bah c'est l'occasion, c'est du plutôt bon point contre Padmé si on s'en tire pas mal. En plus comme il y a pas mal de G12 on risque de pas trop se faire emmerder, donc c'est plutôt correct et on peut pas utiliser Nest étant donné qu'il y a le C3PO. Sinon je l'aurais bien fait en Nest, ça aurait pu être assez cool.
Là, Anakin y est déjà passé depuis un moment. On attend d'avoir à nouveau notre focus pour aller gifler Padmé et passer à la suite. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je spread, même si Revan a les petits points d'interrogation de ces trois là. Je me rappelle jamais de comment ça s'appelle ce truc là. Bref, on s'en fout. On s'occupera d'essayer de lui faire récupérer tout ce qui lui manque après et de le dispel, etc. Donc là, voilà, on peut lancer le sabre, on se dispel, ça c'est nickel. Hop, on spread, on est plutôt pas mal. Son GK est assez tanky, j'ai pas regardé ses modes, mais il doit être plutôt pas mal mode. En plus, comme je disais dans une précédente vidéo, j'ai un peu nerf mon Yoda point de vue modding. C'est le Dark Trooper qui lui a tout piqué quasiment. Enfin, c'est mode attaque, parce que les dégâts critiques, on s'en fout un peu sur le Dark Trooper. Voilà, là on peut marquer Chippy. En plus, on est pas mal, on met auto, ils ont plus qu'à finir. Nickel, 65 bannières, bien joué les Jedi pour une fois. Vous avez pu gifler une Padmé G12, belle performance les mecs. Donc là ensuite c'est pareil, c'est du counter qu'on a vu et revu, donc là j'ai mis en avance rapide x4. Parce qu'une fois que Kira est décédé, on met juste auto basique et on gère le focus de Nest. Donc c'est le temps qu'elle se rank up, hein. Mais ça laisse le temps de tirer une petite latte quand on fait la vidéo, donc c'est assez plaisant. Et puis ça marche vraiment bien. Pareil, c'est un R8 que j'ai fait et que je regrette pas parce que avoir un perso pour attaquer une team équipée en counter des plus costauds, des Padmé, des trucs plus sympas, je trouve ça assez bien. En attaque, étant donné que ça vous laisse l'opportunité de mettre un peu plus en défense. Tout dépend de comment vous voyez votre attaque et votre def. Mais bref, ça fait 65 bannières comme on a pu l'entreapercevoir furtivement. Et là, on découvre son sud. Abracadabra. L'arrêt est là. Donc en plus, c'est une Holdo Stickray. C'est pas JTR. Donc, on a une chance de faire quelque chose. Mais d'abord, on va se mettre en jambe avec un petit classique. Un petit Houtini des familles. Donc là, il n'y a même pas de challenge, hein. Ils n'ont pas perdu contre 2 ou 3 G13 la dernière fois. Ils vont pas perdre contre du Gear Sleep. Reste à savoir combien de Jawa vont tomber. Je me disais soit 0, soit 1 selon le focus. Bon, ben 1 est tombé. Le petit G12 comme d'habitude, le pauvre. Oh, c'est trop kiffant, tous les détos qui pètent en même temps, ça fait kiffer de ouf. Bon, et puis là, je me suis dit quand même, histoire de voir si je peux aller déconner sur l'arrêt, je vais me faire le nord et je vais voir ce qui reste. Parce qu'après, c'est des petits. Comment ils s'appellent? Des pluches Gear Sleep aussi, donc ça fait pas très peur. Et je crois que j'avais vérifié, mais. Non, j'avais même pas vérifié, mais je pense pas qu'il ait mis l'Omicron à des pluches aussi, l'autre Gear. Donc là, on va se faire la petite bad batch contre Qui-Gon et on peut voir que sans Anakin et GK, bon, c'est juste un massacre. Ah ouais, tout le monde y passe, pan, tout le monde y passe, hop. Quelle survivabilité ce Mace Windu, il est incroyable. Allez, rentre chez toi, 65 bannières, nickel. Donc là ensuite on a notre prochain combat en x4 également. C'est le petit Green Solo. Bon, maintenant qu'il est passé sur un Zalbar G13, là c'est. Je sais que c'est pas grave, que ça va passer quoi qu'il arrive. La petite Jouanie G12, mais ça changera pas grand chose au final. Voilà. 69 bannières. Ouh, il a un peu bugué le bordel. 69 bannières, c'est nickel. Ensuite, on avait donc les BH. Là, j'ai coupé parce que pendant un petit moment, j'ai hésité à mettre Gideon ou pas Gideon. Puis je me suis dit,
au final on s'en fout, comme ça ils prendront peut-être même pas un tour, ça pourrait être plus intéressant de le mettre que de ne pas le mettre, parce que j'ai strictement plus aucun BH à part les 4 que je garde avec Gideon pour le counter gas à côté. Mon plus haut c'était Grido qui doit être genre G8 peut-être. Donc là, on s'amuse à stun un peu tout le monde avec notre petite aura des familles qui gagne un TM de ouf. J'adore cette team parce que ça gagne vraiment beaucoup, beaucoup de TM, c'est incroyable. Donc là, lui, on pourra pas le stun, mais on tente le coup quand même, hein. C'est pas grave, même s'il a le Tena up, faut bien taper sur quelqu'un. Tous les autres étaient stun. Donc ça se prend. Là, nickel, on fait disparaître Bosque. Ça, c'est parfait. On va s'attaquer à IG étant donné que c'est le seul qu'on peut focus. On est bien point de vue bannière, donc là, tout dessus, et on sera bon. Là, j'ai loupé le clic sur Aura, c'est Bosque qui assiste. Bon, c'est pas très déterminant, mais quand même. Ensuite, on a la petite Phasma. Donc je me disais, bon, bah, il me reste mon Trium, ce sera pas utile en bas. On va le faire en Trium tout court, parce que par contre, je comptais garder quand même Sidious, Savage et Maul, au cas où je fail sur Ray. C'est tout ce que je vais tenter, mais je le dis pas tout de suite. Donc là, on met l'isolation sur le Kylo parce qu'il y a pas de tank et c'est lui le plus relou de la team, hein, clairement. Donc là, on a attendu qu'ils aient tous des debuffs pour augmenter leur cooldown. Hop, un pilote de moins, ça c'est nickel. On va régénérer de la prod sur le deuxième pilote. On va annihiler le Kylo, ça c'est nickel aussi. Le pilote qui survit, c'est un peu dommage. Il n'aura pas survécu très longtemps. Donc on va dispel l'officier. Et on va essayer de faire durer juste pour tuer le dernier debout avec la spédition, la deuxième spédition là, qui est disponible mais qu'on va pas faire tout de suite pour récupérer de la prod dessus. Donc là on tombe l'officier. On attaque un peu Phasma, ça c'est très bien, on augmente ses délais, donc elle pourra faire qu'une basique. Et là nickel, il est dans le jaune, hop, on récupère toute notre prot au dernier moment, 66 bannières, plutôt cool. Donc on va pouvoir aller voir sans surprise qu'il a mis côté vaisseau, parce que ça il met strictement toujours la même chose. Donc bah son exé, 7 étoiles de merde et son radius. Et on va enfin pouvoir passer à la partie fun, c'est-à-dire aller voir le modding de Ray. Et sa Ray, elle est vraiment pas dégueu, parce qu'elle est modée en speed, mais elle a quand même 154 santé. Elle a une bonne speed, 124% de ténacité, et elle tape quand même à 9k, mine de rien. Donc je regardais ses mods et c'était plutôt pas mal. Franchement, c'était un bon modding. Il a des stats très intéressantes. Les deux sets sont pas mal. C'était un peu surprenant, speed et santé, mais au final, les stats sont plutôt bien. Et surtout, j'ai jamais testé contre une Ray aussi rapide. Étant donné qu'il faut pas qu'elle joue son deuxième tour, parce qu'on sait très bien, comme je disais, ce que je vais utiliser, hein. 2G8, 3 étoiles, versus un GL et une team full relique, on est bon. Et du coup, je savais pas si j'allais y arriver, mais j'avais trop envie de tester, c'est pas possible. Les GA, c'est là pour s'amuser, même si on touche des cristaux, qu'est-ce que je m'en fous. Donc on va faire notre AOE pour caler nos petits debuffs, comme ça on prend direct notre deuxième tour, on va mettre le massacre. Là il faut qu'on fasse monter le TM de notre team. Donc je vais choisir de lancer sur Holdo étant donné que j'aime bien que Herofin et Heropo aient le speed down tous les deux et que Stickray, elle avait que un debuff en plus du speed down, elle avait qu'un dot. Ensuite on va essayer d'ability block, donc ça passe sur Fin, cool, ça passe pas sur Po, ça c'est chiant. Ça passe pas non plus sur Ray, ça devient pénible. Stickray, bon, on en a strictement rien à foutre. On recale une AOE, et là il faut qu'on lance.
Et mine de rien, Mara et Talon ont besoin de finir leur TM, donc je vais choisir plutôt de terminer les debuffs sur Hérofine, parce qu'il était vraiment, il en avait 6. Là, on fracturerait, ce qui fait qu'elle perd 50% de vitesse. C'est très très intéressant la fracture sur les GL, mine de rien. Tout le monde dit que Trône est fini, mais on va voir si l'inverse est vrai. Donc on fait une basique parce que Talon Ability Block sur sa basique. Là on met le debuff intéressant et surtout on met Stagger sur la deuxième capa. Et là voilà, Ray perd tout son TM. Et là on est putain de bien parce qu'il y a des fois où elle le perd pas. Mais là on est refait de chez refait. Donc on va taper sur nos chocs et nos staggers histoire de faire proc un peu partout. Parce qu'il faut qu'on puisse reprendre encore un tour avec Vador. On peut voir que le prochain massacre est dans un tour. Donc je me disais, ouais, il faut pas que je taperais parce qu'elle commence à être vraiment proche de son immu. Donc Vador va lui faire trop mal. Mais par contre, faire proc les chocs et du coup reprendre du TM avec Palp, ça peut être pas mal. On va lui en remettre un petit. Et là, je me disais, on arrête parce qu'il faudra remettre une dernière AOE pour être sûr d'avoir assez de debuff. Donc là, on met la basique parce que c'est un 3 étoiles G8, il fait strictement rien à un GL. Et là, je me dis, c'est bon, on est en massacre, une basique, l'autre il saute, en plus, magnifique. On fait notre AOE, faut pas qu'elle passe sous 50, nickel, poum, allez dans ta gueule, casse-toi. Tous ceux qui disent que le modding, faut que ce soit du dégât critique, etc. Au passage, un petit bisou les gars, hein. Et, euh, et puis voilà, là on n'a plus rien à faire strictement en fait. Donc on finit full vie, full protec, face à un GL avec SE, ça aurait fait des bannières dégueulasses, et là c'est magnifique. Voilà pourquoi Talon ce coup-ci n'est pas en défense avec mon DR. Donc là, bon, ça me saoulait un peu, je crois qu'à la fin j'ai mis auto basique, pourtant il avait perdu son immu, mais bref. Voilà, terminé. Si c'est pas magnifique, ça leur tour du papy, hein. Bon voilà, c'est juste pour ça que je trouvais que c'est un match qui se finit en beauté. Et comme j'avais pas envie de faire quoi que ce soit contre les Ewoks, je me suis dit bon bah j'avais gardé pour quand le mec, pour le troll, quand il regardera avec quoi j'ai tombé sa raie, j'ai mis la full team que j'aurais que j'aurais utilisé contre elle. Donc bon à la base j'aurais mis le Royal Guard si j'avais dû la clean. Mais là je vais mettre Savage pour le kiff, ils y vont à 5, nickel. Parfait. Un bon vieux foutage de gueule, ça fait jamais de mal. Bon, après, ça pourrait être drôle qu'il me reporte aussi. Ouais, comment ça se fait? Mais le mec a l'air de savoir jouer, donc bon, ça risque pas trop. Donc là, on link celui qui raise, celui en pyjama. Après, on met n'importe quel focus. Et on met auto, c'est très bien. On verra si s'il joue pas un seul tour, ça peut être nickel. Mais voilà, franchement, j'ai kiffé. Bon, alors après, oui, je sais. euh, C'est exactement ce que je disais dans une des vidéos que j'ai fait avant, c'est que contre JTR Holdo, c'est pas possible. Enfin, personnellement, j'y arrive pas, j'ai pas trouvé de solution. Mais en GA, c'est rare qu'il y ait JTR avec Ray, sauf à des plus hauts niveaux que le mien, enfin à des mecs qui ont beaucoup plus de profondeur de roster que moi. Mais avoir une team JTR, ça se prend toujours, donc elle est rarement avec Ray au final. Et voilà, donc j'ai fait 67 sur son Radius en Empire, j'ai fail 2 fois sur son Exé, je le passerai pas. Donc ça s'arrêtait là hier soir. J'avais continué de faire un peu de commentaires pour dire que je mettrais le screen aujourd'hui, mais j'ai dû reprendre un peu parce que j'avais mal coupé un commentaire, donc ça n'avait plus de sens. Et au final, ça se finit comme ça. Donc il a pu passer qu'une de mes zones, le sud. Il a commencé à avoir un fail au sud et puis après ça s'est enchaîné. Donc plutôt content d'avoir battu un mec qui lui-même avait battu le gars qui avait 4 GL dans notre pool. Donc ça c'est assez cool. Moi ce que j'aime bien c'est les persos. Donc il n'y aura pas de fight vaisseau sur la chaîne ou quoi.
Par contre, étant donné que même parce que je suis plutôt mauvais sur les vaisseaux, on va pas se leurrer, même sans les vaisseaux, comme on est 199 abonnés, c'est un truc de ouf, franchement, je pensais pas. Et que dans un abonné, on sera 200, bah, je ferai peut-être une vidéo de conseils GA si je peux me permettre d'en donner, étant donné que je joue plus pour m'amuser que pour la réussite en elle-même. Sinon, j'aurai un minimum de LS. Mais voilà, donc pour fêter ça, fêter plusieurs trucs, je trouve que c'est un truc de ouf. Bientôt 200 abonnés, donc je vous remercie tous d'avoir suivi mes vidéos, de vous être abonnés, de des fois commenter, de des fois liker, tout. C'est vraiment super sympa. Je pensais pas du tout que ça tournerait comme ça. À la base, c'était vraiment pour le fun. Mais ça commence à prendre une tournure que j'attendais pas, donc c'est vraiment sympa. Encore une fois, merci à vous tous de regarder ces vidéos. Et puis j'espère que votre saison s'est pas mal passée. Moi, du coup, ça finit sur un 11 victoires, une défaite, donc plutôt pas mal comme ratio, surtout que la défaite était pas dégueulasse, c'est un de mes matchs préférés. Et là, finir sur un petit Vador vs Ray, c'est une pépite. Alors, juste pour ceux qui suivent pas depuis très très longtemps, au cas où, j'arrête pas de tailler le light side, les Jedi, mais je respecte chaque farm, il n'y a pas y a pas de problème, c'est juste pour vanner un peu. Pareil pour le modding de Vador tout à l'heure, hein, c'était quand j'entends que on sait pas modder quand on met du speed sur Vador, il semblerait que si. Et voilà, du coup, c'est des petites vannes comme ça, à droite à gauche. Rien ne sert de s'énerver. Ce n'est qu'un jeu et ce sont que des vannes. Voilà. Donc plutôt fier de ma saison. J'espère que pour vous ça s'est bien passé. La saison prochaine risque d'être rude parce que le matchmaking va devenir de plus en plus ouf. Mais en espérant avoir peut-être un petit gas de sortie pour la saison prochaine, étant donné qu'il le faut pour élever. Voilà, j'ai assez baratiné, c'était peut-être très long et chiant comme outro, mais je tenais à remercier quand même tous ceux qui se sont abonnés et qui regardent, c'était important, et puis à dire aussi que je respecte le farm de chacun, bien sûr, malgré que je taille. C'est, c'est- Je trouvais ça normal. Voilà, j'espère que vos GA se sont bien passés, je vous souhaite bonne chance à tous, à la saison prochaine ou à d'autres vidéos. Allez, salut à tous.